I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans, je monte à cheval depuis presque 11 ans maintenant. J'ai appris à monter sur des ânes et puis je suis passée à cheval progressivement. Pourquoi tu as choisi le médiéval? Alors, en fait, c'est simplement parti d'une visite à la ferme du Bison qui faisait de la reconstitution américaine nordiste contre sudiste. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Et puis, de fil en aiguille, en plus ma jument ne pouvant plus sauter, j'ai réussi à trouver le capitaine d'une compagnie, j'ai rejoint la compagnie, j'ai trouvé mon copain là-bas. Et puis petit à petit on a commencé à entraîner les chevaux, donc c'est vraiment un pur hasard que j'ai commencé le médiéval. Quel cheval faut-il spécialement, les différentes caractéristiques qu'il doit avoir pour faire du médiéval? Alors le plus important chez un cheval, c'est son mental. Après, un cheval qui est franc, on aura plus facile à faire du médiéval avec lui qu'un cheval qui n'est pas franc, qui a un peu peur, va avoir un peu plus de mal. Après, rien n'est impossible, hein. Ça c'est la preuve. C'est que ce monsieur-là a peur de tout, mais par contre, il fait très bien le médiéval. Est-ce qu'il faut une race bien spécifique pour pratiquer? Alors, il n'y a pas de race spécifique. Donc moi, je le fais, lui, il est hispano-arabe. Je le fais avec ma trotteuse belge. Mon copain le fait également avec son mélange de pâture qui est un peu de trait, un peu de sel. Et normalement, d'ici l'été, je devrais commencer à entraîner un quarter horse. Est-ce qu'il faut avoir des diplômes ou un certain niveau pour faire du médiéval? Alors, il n'y a pas de diplôme spécialement à avoir. Simplement, le niveau, il n'y a pas de galop, il n'y a pas d'étrier ou quoi que ce soit. Il faut savoir maîtriser son cheval aux 3 allures. Simplement, et une fois qu'on arrive à maîtriser son cheval aux 3 allures, qu'on est à l'aise, on peut commencer doucement à manier l'épée, etc. Et, tant que le cheval, lui, est à l'aise, le cavalier n'a aucun problème. Donc au niveau de l'équipement, ça consiste à... Alors, ici pour la joute, la démonstration, on n'a pas besoin de grosses armures lourdes, dans le sens où la seule chose que j'affronte, c'est un chandelier. Donc simplement qui tient mes balles ou mon anneau pour la lance. Ici j'ai principalement un gambison, comme ceci. C'est en fait une grosse chemise motelonnée qui sert à absorber les coups. J'ai une cotte de plaque, donc c'est comme une cotte de maille, sauf qu'au lieu d'avoir de la maille, en fait ce sont des plaques à l'intérieur qui absorbent le coup beaucoup mieux que la cotte de plaque. Il existe aussi des armures full plates qui elles n'ont pas du tout de plaques comme ceci, ce sont vraiment des armures entièrement en acier qui pèsent assez lourd. Donc pour la cotte de plaque que je vous ai montrée, c'est environ 4 kg, 4-5 kg, le gambi doit faire un petit kilo. Donc voilà, déjà juste avec ça, je monte presque à 5 kg, sans compter les bras d'armure, sans compter les jambes d'armure. Donc l'épée, contrairement à ce qu'on peut penser, ne pèse pas une tonne, ne pèse pas 2-3 kg. Celle-ci en fait à peine 1 kg, grand maximum. C'est quand même relativement léger, très maniable. Voilà. Il y a plus lourd. Il y a plus lourd. Il y a les fauchons, des fauchards, il y a des très grandes épées de pratiquement 2 mètres qui elles pèsent très très lourd. Alors, d'où vient la joute et comment elle a été créée? Alors les premières joutes ont été créées à peu près au XIIe siècle. Entre les combats, en fait, pour garder la forme, les nobles s'affrontaient en duel pour garder vraiment la forme, garder les techniques de combat. À mesure des époques, en fait, au début, les jouteurs avaient des cottes de maille, mais le bois dans la cotte de maille faisait beaucoup de blessés, aussi bien chez les humains que chez les chevaux. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de chirurgien vraiment très compétent, donc il y avait beaucoup de morts. Au fur et à mesure, ils ont commencé à sophistiquer les armures, c'est-à-dire qu'elles ont eu beaucoup moins de mailles. Elles ont commencé à avoir, comme je l'ai montré tout à l'heure, des petites plaques et puis du full plat pour vraiment, quand on a un coup qui vient, se faire
dévier. Contrairement aux idées reçues, la joute n'est pas là pour faire tomber le cavalier. Faire tomber le cavalier, c'est risquer de blesser un noble, c'est risquer des représailles. Il faut vraiment casser sa lance, et en cas d'égalité du même nombre de lances cassées, on regarde à celle qui a eu le plus de dégâts, c'est-à-dire qui est le plus courte en longueur. C'est celui qui a le plus de lances les plus courtes qui gagne. Dernière chose, donc la joute a été interdite le 30 juin 1559 parce que le roi Henri II, qui était un fervent admirateur de joute et un très bon combattant, s'est malheureusement pris un éclat de bois dans l'œil qui a touché le cerveau. Il a agonisé une dizaine de jours et est décédé. Suite à ça, la joute a été interdite dans toute la France. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Alors par semaine, je ne sais pas dire, environ 2 à 3 fois par mois. Simplement parce que comme ici on est beaucoup de cavaliers au manège, histoire de ne pas faire peur aux chevaux de l'un ou de l'autre, par respect, je ne m'entraîne pas toutes les semaines. Quel type d'exercice tu réalises? Là ici pour le moment avec Jules, je réalise l'épée, donc c'est-à-dire 3 balles sur des chandeliers, avec laquelle je prends mon épée et je viens taper. C'est un exercice, en fait, les hauts des chandeliers arrivent pile à hauteur du cou des combattants. Donc quand moi je suis à cheval dans une bataille, j'arrive et quand je tape, j'arrive juste au cou. Donc au XIVe et XVe siècle, le but dans une bataille c'était de tuer l'adversaire, donc d'attraper son cou. Donc il y a aussi l'entraînement à la lance de joute, donc, qui est comme ceci. J'espère que Jules ne va pas avoir peur. Donc voilà, qui a ici une garde très petite, et alors la pointe qui elle fait 2 mètres. C'est une lance que seuls les nobles utilisent. Entre chaque combat, la joute servait à continuer à entraîner les hommes et à montrer qui était le plus valeureux, le meilleur, le plus fort, le plus beau. Voilà, de la noblesse. Et j'utilise également la lance de chasse, qui je n'ai malheureusement pas ici. Donc c'est une grande lance avec une pointe en métal. On tient la pointe vers le haut qui vient comme ceci. Quand on voit un sanglier, on l'arme et on lance. Donc voilà, c'est encore une 3e façon de s'entraîner. Jules étant encore un peu peureux, je ne lui ai pas encore appris ceci. Par contre, je l'ai déjà fait avec ma jument. Où et comment on peut s'entraîner? Alors, s'entraîner dans la province de Luxembourg, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de compagnie par ici. Il y en a une sur Écosine, il y en a une près de Liège. Après, nous, on commence à faire un petit rassemblement entre nous où on est déjà 4, dont un qui apprend à monter mais qui sait manier l'épée, une qui sait monter mais qui ne sait pas encore manier l'épée, et mon copain et moi-même qui apprenons chacun pareillement. Je ne sais pas très bien manier l'épée pour le moment, lui ne sait pas encore très bien monter, mais on s'entraîne l'un l'autre. Donc on n'est pas encore vraiment une compagnie, mais si quelqu'un veut venir s'amuser, tout le monde est toujours le bienvenu. Il n'y a pas de souci, juste pour essayer. Donc voici Jules, hispano-arabe de bientôt 10 ans, au mois d'août. Je l'ai acheté il y a maintenant 2 semaines. Il fait à peu près tout, du dressage, de l'obstacle, très bien. Il commence le médiéval, parce qu'il a un peu peur, mais il est franchement très très bien. J'ai également une jument de bientôt 11 ans qui ne peut plus sauter suite à un problème de santé. Donc c'est grâce à elle aussi que j'ai découvert le médiéval. Et c'est sa retraite médiévale. Elle n'a absolument rien du tout. Je peux faire de l'épée, de la chasse ou de la lance de joute. Elle n'a peur de rien. Quoique de temps en temps, elle aime encore me faire des petites frayeurs quand il y a une armure qui brille devant elle.